Mais je commence tout de suite par un texte qui est paru dans le Journal de Montréal, mon cher Philippe, oui, qui s'intitule « Toronto, multiculturalisme, violence et apartheid ». Un texte de Normand Lester. Normand Lester, qui est un journaliste plutôt à tendance souverainiste, rabiquement anti-Trump, mais parfois ça lui arrive de publier des textes assez intéressants. Il s'intéresse aussi parfois aux histoires d'espionnage, etc. Donc j'aime toujours le lire, même si je ne suis pas toujours d'accord avec lui. Donc que dit-il, M. Lester? Je vous lis le texte. « Toronto est l'incarnation du multiculturalisme canadien, propagé par les Trudeau de père en fils. La majorité des Torontois s'identifient comme appartenant à des minorités visibles, alors qu'ailleurs au Canada, c'est le cas pour 22 % des Canadiens. Minorité visible, on s'entend, ça veut dire des non-blancs. Soyons très clairs. On y retrouve un plus grand nombre d'individus ayant comme langue maternelle le chinois, mandarin et cantonais, le tagalog, le tamil et le créole jamaïcain que le français. 2 points, le Montréal de demain. Donc, il nous annonce que ce sera le Montréal de demain. Toronto, c'est l'avenir de Montréal, avec les flux d'immigration qu'on subit actuellement. Il continue plus loin. La violence par arme à feu est un problème endémique croissant dans la plus grande ville du Canada. En 2018, le taux d'homicide à Toronto a dépassé celui de New York. Eh oui. L'année dernière a été la pire, avec le plus grand nombre de fusillades jamais répertoriées à Toronto. En 2019, plus de 760 Torontois ont été atteints par des projectiles d'armes à feu, le triple du nombre de victimes par balle dans la ville en 2014. Donc, de 2014 à 2019, c'est 3 fois plus de victimes de projectiles par arme à feu. Le 19 octobre 2020, les statistiques de la police révélaient qu'il y avait eu 409 fusillades depuis le début de l'année, donc de janvier à octobre. L'année dernière, la ville a connu un record de 492 fusillades. On se demande, est-ce que ce seraient les Canadiens anglais devenus fous qui se mettent à se mitrailler comme ça? Bon, sans doute que non. Lester poursuit. Les ghettos urbains ou les personnes racisées. Ah, j'adore ça. Lester reprend le vocabulaire de l'extrême gauche. Les personnes racisées, c'est-à-dire au fond les minorités ethniques, sont conglomérés, se caractérisent par la pauvreté, la drogue et la criminalité. Oui, bon, comme partout. Les jeunes hommes, membres des gangs de rue, y entrent souvent en conflit, armés pour des raisons liées à leur activité illégale. Le chef de la police démissionnaire de Toronto, Mark Saunders, estime qu'il y a dans la ville plus de 100 gangs criminels. Est-ce que ce seraient les Canadiens anglais, ces bons vieux WASP, admirateurs de la reine, qui seraient devenus des sortes de populations ultra-criminogènes? J'en doute. Au moins 5 rappeurs torontois. Le rap, les amis. Brit Brit. Wesh Wesh. Le rap. Au moins 5 rappeurs torontois ont été abattus entre décembre 2019 et mai 2020. Serait-ce la conséquence d'appropriation culturelle interdite entre bandes rivales, pose Lester comme question. Le gangsta rap, écrit-il, est un genre musical hip-hop dont les thèmes sont la drogue, la haine de la police, la prostitution et l'argent. Je ne saurais dire mieux. On y chante que la voie royale vers la richesse et la notoriété passe par le trafic de stupéfiants, le proxénétisme et les meurtres commandités. Vous avez bien compris, hein? C'est-à-dire la hausse de la criminalité, ça suit aussi certains changements démographiques. C'est sûr que si vous faites venir sur votre sol des populations criminogènes, votre taux de criminalité va augmenter. Hein? Ce n'est pas les Canadiens anglais qui se sont magiquement transformés en des populations criminelles. Moi, vous savez, je suis un séparatiste québécois jusqu'au bout des ongles. Je considère que le Canada, c'est le pays des Canadiens anglais. Mais, je veux dire, ça n'empêche pas qu'on peut retrouver certaines qualités chez les Canadiens anglais. Les Canadiens anglais, c'est un peuple assez tranquille. C'est même un peuple tellement tranquille qu'il en est un peu insignifiant. C'est certainement pas un peuple particulièrement criminogène. Donc, s'il y a une hausse de la criminalité, des meurtres par arme à feu, des rappeurs qui s'entretuent par des fusillades à cause de cette culture hip-hop, qui est une culture criminogène qui nivelle par le bas, c'est à cause des changements démographiques. Multiculturalisme, société multiconflictuelle. Forcément. Et là, on en a la preuve avec Toronto, cette espèce d'utopie multiraciale, multiconfessionnelle, multiconflictuelle, qui finit finalement avec un taux de criminalité pire que New York. Ah ben, merci l'immigration, merci le multiculturalisme, merci la diversité. N'oubliez pas, la diversité est notre force, comme dirait Justin Trudeau.